Bonjour à tous. Lorsque vous vendez sur Amazon, eh bien, il peut y avoir de nombreuses situations dans lesquelles, en fait, vous souhaitez personnaliser et imprimer les étiquettes à code barre. Par exemple, si vous vous occupez, en fait, de la préparation et de l'emballage vous-même, ou si vous souhaitez rendre les étiquettes plus esthétiques en modifiant la taille, la couleur, le texte et ou la police. Alors, vous souhaitez aussi ajouter le pays d'origine ou tout autre avertissement de sécurité pour économiser de l'argent. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire tout cela vous-même gratuitement. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne, en fait, les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants, récurrents, avec le business model Amazon FBA et le Private Label ou la création de marques propres. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Très bien, alors avant d'aborder ce sujet, en fait, je tiens à vous souligner ici que si vous faites du FBM, qui signifie donc expédié par le vendeur, ce qui signifie que vous effectuez en fait toutes les tâches de traitement des commandes et expédier les produits vous-même à vos clients. Eh bien, vous n'avez pas besoin de mettre des étiquettes à code barre sur vos produits. Ou si vous vendez des produits en gros, donc la vente de gros ou wholesale ou en arbitrage, donc le retail arbitrage, eh bien ces produits auront déjà des codes barres dessus. Donc vous n'avez donc rien à faire non plus, mais j'en parlerai plus tard en détail dans cette vidéo pour savoir pourquoi vous ne devriez pas utiliser le code barre, de tel code barre dans ces situations sur vos produits. Maintenant, si vous faites du FBA, donc qui signifie donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon, dans lequel en fait Amazon stocke vos produits et gère toutes les tâches de traitement de commande pour vous, alors chacun de vos produits doit avoir une étiquette à code barre dessus. Donc, si vous comptez personnaliser et imprimer l'étiquette vous-même, il est important ici que vous sachiez quelles sont les exigences d'Amazon en matière de code barre. Car si vous le faites mal, Amazon va vous facturer des frais et des coûts supplémentaires pour les corriger. D'accord? Vous pouvez voir ici qu'il est écrit « Le programme expédié par Amazon utilise des codes barres pour identifier le stock et assurer son suivi tout au long du processus d'expédition. Chaque produit que vous envoyez à un centre de distribution d'Amazon doit disposer d'un code barre. » Alors, il existe 3 types de code barre que vous pouvez utiliser. Donc, il y a le code barre du fabricant qui est le code barre GTIN. Donc, le code barre GTIN est composé d'un numéro GTIN, un numéro d'identification unique d'un produit et une série en fait de barres et d'espaces d'épaisseur variable qui est la représentation graphique du numéro GTIN, le code à 13 chiffres en dessous. D'accord? Ensuite, vous avez le code barre Amazon, donc également appelé code FNSKU. Ensuite, vous avez le code barre d'authenticité Transparency. Alors, les 2 principaux codes barres sur lesquels en fait nous allons nous concentrer sont le code barre fabricant et le code barre Amazon. En gros, si vous vendez des produits donc dans le wholesale de vente de gros et en retail arbitrage, eh bien ces articles auront déjà le code barre du fabricant sur chaque article. Donc, il s'agit du code barre GTIN et c'est le code barre qui est scanné à la caisse lorsque vous achetez des articles en magasin. C'est ce qui identifie le produit que vous achetez. Mais si vous vendez des produits de marque propre, donc des produits en private label, vos produits n'auront pas de code barre de base. Vous devrez donc acheter un code barre GTIN pour ces produits-là. Alors, la raison pour laquelle en fait vous devez acheter un code barre GTIN est que fondamentalement chaque produit vendu dans le monde entier doit avoir son propre code barre GTIN unique afin qu'il puisse être suivi dans les magasins. Aucun produit dans le monde n'aura jamais le même code barre GTIN. Le code barre que l'on va utiliser ici est le code barre Amazon, également appelé FNSKU, donc qui signifie Fulfillment Network Stock Keeping Unit. Et Amazon utilise également ce code barre pour suivre les stocks dans les entrepôts d'Amazon. Mais contrairement au code barre GTIN qui est reconnu dans le monde entier, eh bien le code FNSKU ne fonctionne qu'au sein d'Amazon. Il n'est donc pas reconnu
en dehors de l'écosystème d'Amazon. Et désormais, lorsque vous envoyez votre stock à Amazon, Amazon exige que vos produits aient l'un de ces codes barres sur eux afin qu'ils puissent être suivis. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un code barre sur vos produits. C'est très important. Chaque unité doit présenter sur l'extérieur une étiquette ou un code barre pouvant être scanné. Retirer, masquer ou rendre illisible tout code barre pouvant être scanné sur l'extérieur du carton d'expédition. Par exemple, masquer le code barre existant avec du ruban adhésif opaque ou utiliser un marqueur noir pour rendre le code barre illisible. Cela empêche le code barre incorrect d'être scanné accidentellement lors de la réception. Maintenant, il est important ici que vous suivez précisément les exigences d'Amazon en matière d'étiquetage. Sinon, Amazon va vous facturer des frais pour les corriger. Donc, maintenant que vous comprenez quels sont les différents types de codes barres et ce qu'Amazon exige, quel code barre mettez-vous sur vos produits? Alors, voici ce que je suggère. Que votre produit ait déjà le code barre GTIN du fabricant ou non, mettez toujours le code barre Amazon ou le code FNSKU dessus. La raison pour laquelle en fait j'insiste dessus est que si vous utilisez en fait le code barre du fabricant, vos produits pourraient être mélangés avec des articles d'autres vendeurs. Et comme vous ne pouvez pas garantir la qualité ou l'état des articles des autres vendeurs qu'ils expédient à Amazon, vous risquez à ce moment-là d'obtenir de mauvais avis clients. Alors que si vous utilisez le code FNSKU, eh bien les articles que vous envoyez seront conservés séparément parmi les autres vendeurs. Cela vous semble logique? Eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur les codes barres, j'ai une vidéo détaillée ici sur le sujet, y compris le nombre de codes barres que vous devriez acheter ou où les acheter, et je laisserai un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Alors, ceci étant dit, où est-ce qu'on va obtenir le code FNSKU? Eh bien, pour obtenir le code FNSKU, vous devriez d'abord créer un listing ou une page produit Amazon. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous devriez le faire en premier. Et une fois que vous l'avez créé votre listing produit, le code FNSKU est automatiquement attribué. Mais pour créer un nouveau listing produit, vous devriez acheter un code barre GTIN. Alors, ici, c'est très important. Amazon exige que vous achetiez des codes barres officiels GS1. N'essayez pas d'économiser de l'argent en achetant des codes barres bon marché sur des sites web tiers. L'utilisation de codes barres non GS1 peut entraîner en fait la fermeture de votre listing. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué. Nous vérifions l'authenticité des identifiants des produits en consultant la base de données de GS1. Les EAN ou UPC qui ne correspondent pas aux informations fournies par GS1 seront considérés comme non valides. Obtenez votre identifiant de produit directement de GS1 et non d'un autre vendeur de licence EAN et UPC afin de vous assurer que les bonnes informations soient reprises dans la base de données de GS1. Et vous pouvez voir qu'il est également ici indiqué donc l'utilisation de fausses informations d'identification de produits par un vendeur, notamment de codes EAN ou UPC achetés ou incorrects, est interdite et peut entraîner la suppression temporaire ou définitive de vos droits de création d'ASIN ou de vente. Très bien. Vous pouvez donc aller acheter des codes barres GTIN officiels auprès de GS1 en vous rendant sur gs1.fr. Et c'est là que vous pouvez les trouver au meilleur prix. Désormais, vous n'avez plus besoin de les acheter sur le site web GS1 de votre pays d'origine, car les codes barres GTIN 13 appelés EAN ou GTIN 12 appelés UPC sont valables aux US, sont reconnus dans le monde entier. Alors ici, je vous mets juste une petite démo sur l'accès sur GS1. Donc là, je suis sur gs1.fr. Donc là, je clique sur obtenir un code barre GTIN. Alors voici donc la définition de GTIN. Le code GTIN, Global Trade Item Number. Donc c'est connu sous son nom de code EAN ou UPC. C'est un prérequis indispensable pour identifier vos produits et de les vendre, quel que soit votre secteur d'activité. Donc il se décline en fait sous forme de code barre EAN UPC, EAN pour l'Europe, UPC pour les États-Unis. Donc là, je suis un revendeur marketplace, donc, notamment Amazon. Donc je clique ici. Donc je vends sur Amazon. Donc vous souhaitez vendre sur des marketplaces comme Amazon. Donc je clique ici sur adhérer à GS1 France pour obtenir un code GTIN. Donc le GTIN ici, c'est bien sûr l'identifiant des produits. Voilà. Tout simplement, je clique ici. Donc voilà.
je crée ici mon profil là. Donc là, je crée un identifiant. Donc c'est mon adresse mail. Ensuite, je renseigne ici mes informations personnelles. Donc voilà, nom, prénom, les numéros. Ensuite, le mot de passe. Et ensuite, je renseigne ici les informations sur mon entreprise, les informations sur mes besoins, quel type de code GTIN j'aurai besoin et combien de types de code GTIN. Et j'accède au paiement. Alors, il existe plusieurs façons de télécharger le code FNSKU. La première consiste en fait à accéder à la page Gérer le stock dans votre compte vendeur Seller Central. Alors, si vous cliquez sur le menu déroulant, eh bien, vous pouvez voir ici qu'il est indiqué Print Item Label ou imprimer les étiquettes produits. Alors, si vous ne voyez pas cette option, eh bien, cela signifie que vous n'avez pas choisi l'option expédiée par Amazon lorsque vous avez créé votre listing produit. Eh bien, dans ce cas-là, vous verrez l'option passer à expédier par Amazon, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, dans ce cas-là, cliquez tout simplement sur Change to Fulfilled by Amazon, donc passer à expédier par Amazon, et assurez-vous de sélectionner le code barre Amazon ou le type de code barre, afin d'utiliser le code FNSKU et non le code barre fabricant. Alors, de retour dans le menu déroulant, eh bien, vous verrez maintenant l'option imprimer les étiquettes produits. Si toutefois l'option n'est pas présente, vous devrez peut-être attendre 15 minutes pour que le listing soit mis à jour. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur imprimer, eh bien, vous pouvez choisir différentes tailles de code barre dans le menu déroulant. Par exemple, la valeur par défaut ici est de 24,5 x 48,5 mm. Et si vous l'enregistrez au format PDF, eh bien, vous pouvez voir que cela ressemble à ceci. Si vous n'aimez pas cette taille, vous pouvez toujours choisir une autre option. Par exemple, si nous choisissons cette option, vous pouvez voir que le code barre est différent. Choisissez-en un qui vous plaît ou qui convient à la conception de votre emballage. Maintenant, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Je vais juste vous montrer ici comment le personnaliser pour que l'option que vous choisissez n'ait pas vraiment d'importance. Ok, donc une autre façon d'imprimer l'étiquette FNSKU se situe au moment où vous créez un plan d'expédition. Alors à la toute première étape, vous pouvez imprimer le code FNSKU en cliquant sur le lien d'impression des étiquettes SKU ici. Et encore une fois, vous pouvez choisir la taille de l'étiquette ici et définir le nombre d'étiquettes au chiffre 1, l'enregistrer au format PDF. Si vous avez déjà créé un plan d'expédition, vous pouvez également imprimer le code FNSKU à partir de votre file d'attente ici d'expédition. Donc depuis le menu, cliquez sur Stock, Expédition, cliquez sur le plan d'expédition, puis cliquez sur le lien envoyé à Amazon ici. Ensuite, passez à l'étape 1B. Donc, cliquez sur afficher, donc afficher le contenu ici, puis cliquez sur imprimer les étiquettes. Mais le moyen le plus simple en fait est de les imprimer à partir de la page de gestion de stock. Et un conseil de pro ici. Le code barre FNSKU ne changera jamais pendant toute la durée de vie du produit. Donc, peu importe l'endroit d'où vous l'imprimez, le code barre FNSKU sera toujours le même. Très bien. Donc, une fois que vous avez téléchargé en fait le code barre, vous pouvez voir qu'il contient en fait le code barre lui-même. Donc, le numéro FNSKU, en dessous, le titre de votre produit et l'état de votre produit. Alors, notez que le code FNSKU, dans ce cas-là, ici, commence par X0. Donc, cela signifie que mon produit utilise le code barre Amazon. Alors, si vous voyez que votre FNSKU commence par un B0, donc ce numéro est l'assigne de votre produit, alors vos articles ne seront pas conservés séparément de tous les autres vendeurs. Ils seront mélangés. Alors, pour le changer, eh bien, assurez-vous de définir le type de code barre pour obtenir le code barre Amazon. Alors, vous pouvez le faire en fait en modifiant le paramètre par défaut de votre compte vendeur pour toujours utiliser le code barre Amazon. Donc, accédez aux paramètres expédiés par Amazon, faites défiler jusqu'à la préférence de code barre de produits expédiés par Amazon, cliquez sur modifier et définissez l'option sur code barre Amazon. Alors maintenant, si vous avez déjà défini cette option par défaut et que le code barre commence toujours par un B0, alors sur votre page de gestion de stock, dans le menu déroulant, cliquez sur ajouter une autre condition. Définissez tous les champs ici et dans l'option canal d'expédition, choisissez
Amazon expédiera et fournira un service client. Et après l'avoir enregistré, téléchargez à nouveau les étiquettes des articles et le numéro devrait maintenant commencer par un X0. Alors, comment éditer maintenant ou personnaliser l'étiquette de code barre? Eh bien, évidemment, vous pouvez toujours engager quelqu'un pour le faire à partir de sites web comme Fiverr.com. Ou si vous avez des compétences en Photoshop ou Illustrator, donc de Adobe Illustrator, eh bien, vous pouvez également l'utiliser. Mais je vais vous montrer ici comment vous pouvez le faire gratuitement en utilisant l'outil Canva. Alors, inscrivez-vous simplement pour un compte gratuit et suivez-moi ici. Ok, donc une fois que vous êtes dans Canva, eh bien, cliquez sur créer un design et choisissez créer un nouveau poster. Maintenant, il est important que vous choisissiez créer un nouveau poster, sinon les images en sortie seront en pixels et nous avons besoin qu'elles soient en pouces. Donc, de cette façon, en fait, nous pouvons dimensionner, redimensionner notre conception de code barre pour qu'elle s'adapte à notre étiquette d'autocollant ou à la conception de l'emballage. Maintenant, nous devons importer l'étiquette FNSKU que nous avons téléchargée. Et comme nous ne pouvons pas importer directement un PDF sur Canva, le moyen le plus simple est d'ouvrir le PDF que nous avons téléchargé sur Amazon, d'en faire une capture écran et de l'enregistrer au format PNG ou JPEG. Alors si vous êtes sur Mac, vous appuyez simultanément sur les touches commande main H4, faites glisser en fait ce petit cadre autour du code barre et vous l'enregistrez. Maintenant, si vous êtes sur un ordinateur classique, dans un ordinateur portable avec Windows, eh bien, vous pouvez utiliser l'outil capture d'écran pour faire la même chose. Et une fois que vous l'avez fait, en fait, de retour sur Canva, cliquez sur téléchargement, cliquez ensuite sur télécharger des fichiers et sélectionnez la capture d'écran. Maintenant, cliquez et faites glisser le code barre sur le Canva. Et ensuite, nous pouvons saisir les poignées de cette petite boîte pour redimensionner le code barre à la taille souhaitée. Eh bien, vous pouvez voir que lorsque je clique dessus et que je le fais glisser, eh bien, il affiche la largeur et la hauteur du code barre. Donc, vous pouvez utiliser cet outil pour donner au code barre la taille exacte dont vous aurez besoin. Donc, si le code barre doit avoir une taille spécifique pour s'adapter à une étiquette autocollante ou à la conception de votre emballage, eh bien, vous pouvez facilement définir la taille. Par exemple, faisons-le d'1,5 pouce de large. Maintenant, s'il est trop petit pour être vu, vous pouvez toujours zoomer dessus ici. Ok, alors maintenant, que pouvons-nous faire pour personnaliser le code barre? Eh bien, je voudrais que cela a l'air parfait. Maintenant, sur votre étiquette, vous remarquerez peut-être que le titre que vous voyez ici ne correspond pas au titre que vous avez sur votre listing produit. Maintenant, je ne sais pas vraiment pourquoi cela se produit, mais le titre affiché sur l'étiquette est généralement celui qu'il était lorsque vous avez créé le listing pour la première fois. Et donc, si vous modifiez ce titre, il ne se met pas toujours à jour voilà, sur l'étiquette. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez tout le temps modifier et créer le titre comme vous le souhaitez. Donc, pour vous débarrasser du titre actuel, eh bien, vous saisissez cette petite poignée du rectangle, coupez le titre et ici la condition. Cliquez maintenant sur l'option texte ici, puis sur l'option ajouter un peu de texte. Et disons que nous voulons que le titre soit ici, donc Acme Stainless Steel Can Opener, d'accord? Ou quel que soit le nom de votre produit. Ensuite, nous pourrions ici le redimensionner pour que tout tienne sur une seule ligne, d'accord? Et choisissons en fait une police différente. Déplacez-le et redimensionnez-le pour qu'il s'adapte parfaitement sous le code barre. Je voudrais aussi que le code FNSKU corresponde à la nouvelle police. Alors, cliquons à nouveau sur texte et choisissons cette option de corps de texte et saisissons le FNSKU, donc ici. Alors, choisissez la même police qu'avant et mettons-la en gras. Maintenant, recadrez l'ancien FNSKU comme ceci et déplacez le nouveau FNSKU en place comme ceci. Assurez-vous qu'il est centré. Maintenant, ajoutons la condition. Alors, pour faciliter les choses, je vais simplement dupliquer le code FNSKU ici, le changer pour dire nouveau et le déplacer ici. Et voilà, nous avons donc une étiquette de code barre beaucoup plus jolie. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement sélectionner ici et cliquer sur le bouton de groupe. Et bien, cela va regrouper le tout ensemble afin que vous puissiez en fait facilement le redimensionner si vous en avez besoin.
Maintenant, une façon d'économiser de l'argent, au lieu d'avoir à acheter des étiquettes séparées, ce que vous pouvez faire est d'ajouter le pays d'origine et les avertissements de sécurité sur la même étiquette que le code barre. Alors, ces exigences, en fait, sont imposées par le gouvernement fédéral aux USA et non par Amazon. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, en fait, si vous importez vos produits aux États-Unis, eh bien, chaque article d'origine étrangère entrant aux États-Unis doit être marqué de manière lisible, en fait, du nom anglais du pays d'origine. Donc, pour l'Europe, il n'est pas exigé, mais préférable de mentionner le pays d'origine. Et pour les sacs en polyéthylène avec une ouverture de 5 pouces ou plus, doivent comporter un avertissement de suffocation imprimé sur le sac ou attaché sous forme d'étiquette. Alors, par exemple, si nous regardons ici sur Google, eh bien, nous pouvons voir quelques exemples d'étiquettes avec le pays d'origine et des avertissements comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme celle-ci avec la mention Made in China. Alors, pour les avertissements sur les sachets en polyéthylène, vous pouvez en fait acheter des sachets en polyéthylène sur lesquels en fait l'avertissement est déjà imprimé. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez ajouter l'avertissement sous forme d'étiquette autocollante, comme vous pouvez le voir ici. Ok, alors ajoutons-les à notre étiquette. Cliquez sur texte et sur corps de texte à nouveau. Tapez Made in China ou partout où votre produit est fabriqué. Choisissez une police. Et je pense que celle-ci est plus belle si nous la redimensionnons et la plaçons au-dessus du code barre, ici. Très bien, maintenant ajoutons l'avertissement de suffocation. Alors, commençons par jeter un œil sur Google pour un exemple. Nous pouvons donc voir que dans cet exemple, l'avertissement a cette icône, donc, puis le texte d'avertissement à côté. Moi, j'aime ceci, alors copions ceci. Alors, commençons par trouver l'icône. Faisons une recherche sur l'icône d'avertissement et trouvons-en une qui me plaît, comme celle-ci ici. Enregistrez-la sur l'ordinateur. Maintenant, revenons à Canva et cliquons sur téléchargement. Alors, téléchargez le fichier, choisissons l'icône que nous venons de télécharger et faisons-la glisser sur le Canva. Ajoutons maintenant le texte d'avertissement. Cliquez à nouveau sur texte, corps de texte, donc avertissement, mettons-le en gras et redimensionnons-le pour qu'il s'adapte en fait à côté de l'icône ici. Ajoutons maintenant le message d'avertissement réel. Donc, tenir hors de portée des jeunes enfants. Maintenant, je ne voudrais pas que ce soit aligné au centre, donc modifions cela ici pour qu'il soit aligné à gauche. Et redimensionnons-le et déplaçons-le ici. Ok, et donc ça a l'air plutôt bien, non? Encore une fois, vous pouvez regrouper tout cela comme ceci, puis le redimensionner si vous en avez besoin. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous pouvez le télécharger en cliquant sur partager et télécharger. Ensuite, téléchargez-le et enregistrez-le au format PNG où vous pouvez en fait le changer en un autre type de fichier ici. Maintenant, si nous ouvrons le fichier que nous venons de télécharger, vous pouvez voir en fait l'étiquette de code barre final. Alors là, c'est plutôt sympa, non? Vous pouvez envoyer en fait ce code barre au format donc, ici PDF ou PNG par mail à votre fournisseur et il pourra l'imprimer sur les étiquettes autocollantes et les apposer sur vos produits. Ou si vous avez un concepteur d'emballage, il peut le placer sur le modèle de conception d'emballage pour l'imprimer directement sur l'emballage. Mais si vous prévoyez de l'imprimer vous-même, c'est en fait assez simple à faire. Vous n'avez pas besoin d'une imprimante thermique ou quoi que ce soit qui est spécial. Tout ce que vous avez à faire est d'acheter des étiquettes autocollantes préfabriquées. Donc ici, Avery propose une tonne de tailles d'étiquettes différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous choisissez la taille d'étiquette que vous souhaitez utiliser et concevez votre code barre pour qu'il corresponde à cette taille d'étiquette. Vous pouvez ensuite utiliser le logiciel d'impression d'étiquettes en ligne gratuit d'Avery pour imprimer les étiquettes à la maison. Donc, je laisserai un lien vers ce logiciel dans la description ci-dessous. Alors, pour l'utiliser, il vous suffit de vous inscrire sur le site web d'Avery, c'est gratuit. Et une fois connecté, choisissez l'étiquette que vous souhaitez utiliser dans la liste. Par exemple, disons que vous souhaitez utiliser celle-ci. Eh bien, nous voulons une étiquette vierge. Donc, sélectionnons ici le modèle vierge. Cliquez maintenant sur l'image à gauche. Ajoutez une image, puis choisissez le fichier que nous avons enregistré à partir de Canva. Ensuite, à l'aide de petites poignées ici, vous pouvez redimensionner le code barre pour l'adapter à l'étiquette. Et une fois que vous l'avez placé comme vous le souhaitez,
cliquez sur aperçu et imprimer. Et c'est tout. Collez les feuilles d'étiquette dans votre imprimante et vous disposez désormais de nouvelles étiquettes de code barre. Et voici un conseil de pro. Assurez-vous que le code barre que vous avez créé fonctionne réellement. En fait, imprimez votre conception finale, puis ouvrez l'application Amazon donc, sur votre téléphone. Et dans la barre de recherche, cliquez sur l'icône appareil photo. Choisissez le code barre en bas et essayez de le scanner. Si l'application reconnaît le code barre, vous êtes prêt à vendre votre produit. Mais si elle ne voit pas de code barre à cet endroit-là, eh bien, le code barre de votre conception est soit trop flou, soit trop petit, soit mal formaté. Mais sachez que si l'application le reconnaît comme un code barre, il se pourrait qu'il ne fasse rien ou ne crée aucun lien, car votre produit n'est pas encore disponible à la vente sur la place de marché Amazon. Le but de cette opération est simplement en fait de vérifier que le code barre est reconnaissable. Ça vous semble logique? Encore une fois, si vous ne souhaitez pas étiqueter les produits vous-même, vous pouvez demander à Amazon de le faire pour vous. Mais Amazon va vous facturer quelques centimes par unité. Donc, il sera presque toujours moins cher de demander à votre fournisseur de le faire pour vous. Ils peuvent le faire gratuitement ou pour quelques centimes chacun. Une autre option en fait consiste à acheter des étiquettes préfabriquées Made in China et Suffocation Warning. En fait, vous pouvez les acheter directement sur Amazon. Donc, faites simplement une recherche sur les étiquettes Suffocation Warning ou Made in China et vous verrez qu'elles sont vendues en rouleau comme celle-ci. Et un autre conseil de pro ici pour économiser de l'argent. Si vous prévoyez de vendre vos produits sur Amazon et dans des magasins physiques, je vous suggère d'imprimer le code barre GETIN directement sur le modèle d'emballage. Ensuite, pour les unités que vous envoyez à Amazon, vous allez le recouvrir, donc ce code barre GETIN, vous allez le recouvrir avec l'autocollant d'étiquette de code barre Amazon FNSKU. Et de cette façon, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir deux modèles d'emballage différents ou deux étiquettes de code barre différentes. Une pour les produits destinés à Amazon et une autre pour les produits destinés aux magasins de détail. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime afin que d'autres personnes aussi puissent regarder cette vidéo. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici l'ebook les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet ebook, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Je vous mets ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, une autre façon de trouver des idées de produits. Je vous donne en fait des idées de produits qui sont actuellement extrêmement rentables sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.